Bonjour, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Sur quel fait vous êtes-vous basé pour déposer cette plainte? Alors, on s'est fondé sur les éléments que nous ont apportés nos clients, c'est-à-dire les victimes, des éléments anciens et puis des éléments plus récents. Concernant l'enlèvement, la torture et l'assassinat d'Ibé, déjà, on s'est fondé sur les déclarations d'Ibrahima Coulibaly lui-même, puisqu'au moment de mourir, juste avant, il a déclaré dans un média « C'est Guillaume Soro qui m'attaque ». Après, le lendemain, la photographie de son cadavre a été publiée dans un quotidien très proche de Soro. Et puis, en 2015, on a un enregistrement avec deux personnes qui parlent. Et ces voix sont attribuées à Bassolé d'un côté et à Guillaume Soro d'un autre côté. Et la voix attribuée à Guillaume Soro ironise sur la mort d'Ibé. En disant est-ce qu'on en serait là si il était encore ici. C'est des éléments qui sont sérieux, il y en a d'autres. Et puis sur les massacres de 2004 qui interviennent là aussi dans un contexte d'épuration des personnes qui sont proches du leader Ibrahima Coulibaly. Donc on a des éléments qui sont sérieux pour nous pour déposer une plainte aujourd'hui en France et on espère qu'une enquête sera menée et qu'on aura des réponses. Justement, au plan juridique, très concrètement, que va permettre cette plainte ? Alors sur le plan juridique, comme il s'agit de crimes et de crimes graves, on demande la saisine d'un juge d'instruction sans passer par le parquet pour que des actes d'enquête soient diligentés, pour entendre les victimes, puisque nous on a 6 personnes qui ont décidé de porter plainte aujourd'hui, certaines concernant les faits de 2004, les massacres, les crimes de guerre, et puis d'autres concernant la disparition d'Ibé et de ses compagnons. Donc ce qu'on espère nous, c'est que Guillaume Soro, qui est en France, sera entendu, qu'il aura à répondre des soupçons qui pèsent sur lui aujourd'hui et que la justice sera sereine pour traiter cette affaire. Parce que justement, votre plainte, en fait, elle va permettre de réclamer la désignation d'un juge d'instruction qui mènera les investigations, et ça sans passer par une enquête préliminaire du parquet. Donc finalement, c'est une enquête qui se ferait plus rapidement? Plus rapidement, je ne sais pas. En tout cas, c'est une enquête qui devrait se faire. Alors pourquoi on la dépose en France et pourquoi aujourd'hui? C'est très simple. Nous, on travaille sur cette plainte depuis plusieurs mois. On a été en contact avec toutes les personnes qui nous ont saisis. Et puis, on a la fille d'Ibé qui porte plainte, qui a 15 ans aujourd'hui, qui est française. Donc, elle est française. Et elle comprend pas pourquoi les personnes qui ont commandité l'assassinat de son père et qui l'ont assassiné n'ont jamais été entendues. Donc Guillaume Soro est en France, ça nous donne compétence pour porter plainte maintenant, et puis il n'a plus de mandat puisqu'il avait fait jouer en 2015 lors d'une plainte son immunité. Aujourd'hui il n'y a plus d'immunité, et parce que j'ai entendu qu'on instrumentalisait la justice, je ne crois pas. On a une victime française, Guillaume Soro est ici, et lui n'a pas hésité il y a quelques mois, en janvier, à déposer plainte en France contre le procureur ivoirien, donc voilà. C'est parce qu'il réside justement en France depuis fin 2019 que vous avez aussi décidé de déposer cette plainte? Oui, c'est aussi pour ça, c'est ce qui nous permet de le faire aujourd'hui de manière sereine. On considère également que sa fille est la victime directe de l'assassinat, donc on aurait pu, même s'il n'avait pas été là, déposer la plainte, mais c'est vrai que c'est un bon concours de circonstances. Donc c'est pas une plainte d'opportunité, c'est les victimes, ça fait des années et des années qu'elles se battent pour essayer de mettre un terme à l'impunité, mais en tout cas, pour nous, aujourd'hui en France, c'est le bon moment, et puis on a beaucoup travaillé, on est prêts, c'est aussi pour ça. Est-ce que vous pensez, au plan diplomatique, que la France puisse vraiment intervenir alors que Guillaume Soro est candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Écoutez, je l'espère. On a des actes qui sont extrêmement graves, on a des soupçons qui sont réels, on a une victime française, on a des crimes qui sont atroces. Donc j'espère que la justice française se penchera sur cette affaire en dépit du calendrier électoral ivoirien, parce que c'est pas pour cette raison que nous on porte plainte, on n'est pas des pantins. On a des personnes qui nous ont contactés, qui ont souffert, pour certaines dans leur chair, en tout cas qui ont perdu des êtres très proches. Donc on espère que la justice française saura se saisir de cette plainte. Et vous ne craignez pas que la Côte d'Ivoire puisse accuser Paris d'ingérence? C'est pas la question. Et puis de toute façon, la Côte d'Ivoire pourra accuser Paris d'ingérence. C'est pas pour cette raison que nous on dépose plainte. On dépose plainte parce qu'on a des victimes qui veulent savoir et qui ont des raisons de soupçonner Guillaume Soro et X, c'est-à-dire toute personne qui aurait pu commettre ces crimes, que ce soit en qualité de donneur d'ordre, de commanditaire, d'auteur ou de complice. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, Noémie Saïdi-Cotier. Je rappelle que vous êtes avocate d'une des familles plaignantes. Je vous remercie.